miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absorbant silence coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi. À toi, accepte-le. Jésus, je viens à toi, tel que je suis au plan miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absorbant si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, accepte-moi. Jésus, je viens à toi, Yahweh, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de ta face, fermé mon cœur devant tout. Et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, accepte-moi. Jésus, je viens à toi, Yahweh, tel que je suis. Oh, prends-moi, miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absorbant si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, accepte-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh. Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis.
je viens à toi, accepte-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oui, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, Yahweh, tel que je suis. Oh, prends-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, accepte-moi. Jésus, je viens à toi, Yahweh, tel que je suis. Prends-moi. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoube un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, accepte-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Béni peuple de Dieu, soyez les bienvenus à ces 5 minutes dans le ministère tel que je suis. C'est quoi 5 minutes avec le ministère tel que je suis? C'est un rendez-vous hebdomadaire que nous passons ensemble. Béni de Dieu, durant ces 5 minutes avec le ministère tel que je suis, s'il y a un test biblique que nous n'avons pas compris, s'il y a un test biblique qui nous froisse, s'il y a un test biblique qui nous parle, s'il y a un test biblique que nous trouvons en décalage avec la vie d'aujourd'hui, veuillez nous écrire au ministère tel que je suis et finissez avec un chant ou alors avec une prière. Ne dit-on souvent pas que chanter, c'est prier 2 fois. Béni peuple de Dieu, le sujet de ce mercredi 7 janvier 2026, c'est celui de la semaine passée. Faut-il fêter Noël? Bien-aimés dans le Seigneur, si toutefois on vous arrêtait en route et on vous demandait, faut-il fêter Noël? Que répondrez-vous? Quelle serait votre position par rapport à cela? Faut-il fêter Noël ou Noël n'est pas une fête à laquelle le chrétien doit assister? Bien-aimé peuple de Dieu, je vous prie de bien vouloir tapoter, de bien vouloir liker pour maintenir le live. Ceci étant, nous entrerons immédiatement dans le vif du sujet. Il est 20h00 et là, nous commençons. Béni peuple de Dieu, faut-il fêter Noël? Le chrétien doit-il fêter Noël ou doit-il laisser la fête de Noël pour les autres? Béni de Dieu, cherchons à comprendre d'abord c'est quoi Noël. Quand on parle de la fête de Noël, de quoi parle-t-on? Il est pour nous important de comprendre de quoi est-ce que nous parlons avant toute prise de position. Donc, en toute première partie, ce que nous ferons, c'est que nous allons donner une définition à la fête de Noël. Une fois cette fête définie, nous allons développer plus tard s'il faut fêter ou si toutefois il ne faut pas du tout fêter. En premier lieu,
entrons dans la définition de ce que c'est que Noël. Avant de parler de Noël en soi et pour soi, nous commencerons par parler du Père Noël. Le Père Noël habite à Rovaniemi. C'est où Rovaniemi? C'est la capitale de la Laponie finlandaise, c'est-à-dire au nord de la Finlande, qui est au nord de l'Europe. Durant toute l'année, il y a des touristes qui font des va-et-vient, qui y vont pour voir, pour rendre visite au lieu, pour rencontrer le Père Noël. Béni peuple de Dieu, cette ville est située sur le cercle polaire arctique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une ligne où en plein hiver, on ne voit pas du tout de soleil. Ils n'ont jamais de soleil en hiver. Ce que je voudrais appuyer ici, c'est que non seulement ils n'ont pas de soleil en hiver, il fait vraiment froid. Le froid là-bas, ça atteint les moins 30 degrés. Béni peuple de Dieu. La première chose dont nous avons parlé, c'est le lieu où habite le Père Noël, que nous avons dit ensemble, Rovaniemi, qui est au nord de l'Europe et au nord de la Finlande. Bien-aimé peuple de Dieu, on ne peut pas parler de Noël sans parler du cercle polaire arctique, parce que c'est vers là qu'est la Rovaniemi. C'est quoi le cercle polaire arctique? C'est une ligne où en plein hiver, il est inutile de chercher le soleil. Car le soleil, vous ne l'aurez pas du tout là-bas. On ne peut pas non plus parler du Père Noël sans parler de la mécanique céleste. C'est quoi la mécanique céleste? C'est la branche de l'astronomie qui étudie le mouvement des corps célestes sous l'effet de la gravitation. Bien-aimés, nous savons tous que la Terre tourne autour du Soleil en une année. Et elle tourne également sur elle-même, sur un axe incliné de 20 degrés. Ce qui fait qu'au mois de juin, c'est l'hémisphère nord qui est le plus éclairé. Bien-aimé, entre le 21 ou le 22 juin en fonction des années, c'est le jour le plus long de l'année. Notons-le, le 21 ou le 22 juin en fonction des années, parce que ce n'est pas, chaque année, ce n'est pas toujours la même chose. Il y a certains documents qui parlent seulement du 21 juin. Non, il y a des années où ça tombe le 22 juin. Et ce 22 juin-là, on l'appelle solstice d'été. Durant ce solstice d'été, on évoque presque partout le problème de canicule. Les plans canicules sont mis en action. Béni peuple de Dieu. Si toutefois, on va parler du jour le plus long, on sera aussi appelé à parler du jour le plus court. Le principe, c'est lequel? Lorsqu'on a atteint le solstice d'été, c'est-à-dire le 21 ou le 22 juin, c'est la nuit qui commence à dominer sur le jour. Pour ceux qui suivent la météo étant en Occident, chaque jour, on vous dit de combien de minutes le soleil est en train de rétrécir. La clarté du jour est en train de rétrécir. Et ça peut s'observer. Tout le monde peut le voir qu'en hiver, que lorsqu'on est en été, progressivement, les jours se raccourcissent. Progressivement, les jours se raccourcissent jusqu'à ce qu'on va atteindre la nuit aussi la plus longue. Cette nuit la plus longue, c'est ce qu'on appelle solstice d'hiver, qui se situe cette fois-là entre le 21 ou le 22 décembre. Là, c'est la nuit vraiment la plus longue. À partir de cette date-là, ce n'est plus la nuit qui prend le dessus.
Il y a renversement de situation, comme il y a eu renversement de situation en été, avec la solstice d'été. Cette fois-ci maintenant, ce n'est plus la nuit qui est en train de se prolonger, c'est le jour qui commence à se prolonger sur la nuit. On ne parlera plus des nuits les plus longues, mais les jours qui sont en train de prendre l'avantage sur, pour ceux qui sont également en Occident et qui suivent la météo, on vous dira par exemple que la clarté du jour, le soleil durera 1 heure en plus. On va ainsi jusqu'à, en été, nous avons des journées, il est 22 heures, il fait encore jour. Béni peuple de Dieu. Là où je voudrais maintenant insister, c'est sur les solstices d'hiver, c'est-à-dire la nuit la plus longue. Et c'est la toute dernière, parce qu'après cette nuit-là, c'est le jour qui est en train de revenir sur la nuit. Autrement dit, c'est la victoire du soleil sur l'obscurité. La lumière du soleil vient éclairer là où il y avait de l'obscurité. Ça, c'est un point fort qu'il faut bien noter. En partant de la diminution des jours à celui de la progression de la nuit, nous arrivons maintenant à celui de la diminution de la nuit et de la progression des jours. En d'autres termes, nous avons commencé par dire que là-bas en Rovaniemi, là où vit le Père Noël, les hivers sont tellement froids, moins 30 degrés. Les activités sont réduites au moindre. Les gens ne sortent pas trop de la maison. Parce que tout le monde est cloîtré chez lui. Béni de Dieu. Là, c'était un événement majeur, surtout pour eux qui étaient là-bas. Pour eux qui vivent cette zone-là, c'est une victoire, c'est le renouveau. C'est la victoire du soleil, c'est la victoire du jour, de la lumière du jour sur l'obscurité. Parce que le jour est en train de venir chasser l'obscurité. Bien-aimé peuple de Dieu, pour ceux qui vivent là-bas, le changement est total. Parce que quand on entre en hiver, ils vivent presque l'hibernation. Ça veut dire que les activités sont réduites aux moindres activités. Ceux qui plantent, par exemple, vous ne pouvez rien planter en ce moment-là parce que c'est de la neige partout, mais vraiment des véritables couches. Ceux qui pêchent ne peuvent pas aller pêcher. Ce qui fait que l'effort énergétique sont moindres. On parlera sans risque de se tromper vraiment de l'hibernation. Cette période à laquelle on fournit moins d'énergie. La présence du soleil implique cette notion d'énergie-là. Quand le soleil n'est pas là, l'énergie diminue. Ce qui fait que quand on arrivait au solstice d'hiver, entre le 21 ou le 22 décembre, pour eux, c'était quelque chose, un signalement très fort. C'était un mouvement vraiment fort dans leur vie. Béni peuple de Dieu. Ils sortaient progressivement de cet hiver qui faisait moins 30 degrés. Ils sortaient progressivement de leur hibernation. Ce qui fait qu'il y avait une fête qui était organisée à cette occasion. Il y avait une fête, les hommes fêtaient avec 3 symboles primordiaux. Le tout premier symbole, c'était la bougie. Ils utilisaient la bougie, d'une part, pour dire que nous laissons la nuit pour entrer dans le jour. D'autre part, ils utilisaient la bougie pour la lumière de la bougie. Ça veut dire c'est la victoire de la lumière, c'est le renouveau par rapport à l'obscurité. Ce qui fait qu'ils utilisaient la bougie. Comme nous avons dit, comme c'était en hiver, les gens étaient appelés à allumer chez eux les cheminées. Ce qui fait que si vous regardez dans les films, la symbolique de Noël dans les films, c'est généralement on montre l'hiver, il n'y a pas de Noël sans hiver. Après l'hiver, la cheminée, ça veut dire contraste entre le froid du dehors et la chaleur de l'intérieur. Dans le même ordre d'idée, il y a un troisième élément qui vient marquer
la fête de Noël, l'arbre de Noël. En ce moment, eux, quand ils fêtaient, ils utilisaient la bougie, ça veut dire la victoire de la lumière sur l'obscurité. Donc la bougie, nous n'allons plus l'utiliser. Nous utiliserons maintenant la clarté du jour, de 1. Et de 2, ça ne finissait pas là. Il y avait la cheminée, que jusqu'à présent est symbole de Noël. Le troisième symbole, c'est qu'ils utilisaient l'arbre. Ils utilisaient l'arbre pour montrer de la verdure. Ils utilisaient l'arbre pour dire nous allons retourner aux activités, nous allons retourner reproduire. Parce qu'en ce moment-là, ils étaient presque en hibernation. Béni peuple de Dieu. Ces trois symboles sont importants jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Le tout premier élément que nous avons invoqué était la bougie. Pour ceux qui sont dans les églises méthodistes, avant l'arrivée de Noël, on dit il y a le premier dimanche de l'Avent. Le premier dimanche de l'Avent, on allume une bougie à l'église. Il y a le deuxième dimanche de l'Avent. Le deuxième dimanche de l'Avent, on allume 2 bougies à l'église. Le troisième dimanche de l'Avent, au troisième dimanche de l'Avent, on allumait 3e bougie et après 4e bougie. Ce sont les 4 bougies qui précèdent Noël. Ce sont les 4 dimanches de l'Avent qui précèdent Noël. Donc, ceci revenait de ce qu'il y avait comme coutume, de ce qu'eux, ils avaient déjà l'habitude d'utiliser. En dehors de cela, nous avons parlé d'un deuxième élément qui était l'arbre. Ils utilisaient l'arbre pourquoi? Pour symboliser, comme nous l'avons dit, le retour aux activités. Rappelez-vous fortement, il n'y a pas de Noël sans arbre de Noël. C'est devenu activité commerciale. Arbre artificiel, arbre naturel, arbre ceci, c'est devenu une véritable activité. Le troisième élément, ce sont les cheminées. Naturellement, on ne peut pas parler de Noël sans que les gens aient acheté une certaine quantité de bois pour leur cheminée. Il était question déjà de noter ces éléments-là. De noter par exemple pourquoi dans les églises méthodistes, lors de la période de Noël, les différentes bougies sont allumées lors des cultes de l'Avent. Béni de Dieu. Il y avait déjà des dieux qu'on fêtait en ce moment-là. Les hommes fêtaient déjà un premier dieu qu'on appelait le dieu Erne. Le dieu Erne, on le fêtait pour la chasse, pour la croissance et pour la fécondité. On le fêtait pour 3 choses différentes. Le premier élément, c'était la chasse. Comme nous l'avons dit, on présentait l'arbre qui signifie le retour aux activités, le retour à la chasse. Béni de Dieu, on fêtait la croissance. Ça veut dire que ces arbres-là devraient croître. La croissance même de l'activité de l'homme. La croissance des revenus. Parce que pendant la période d'hiver, on essayait de vivre dans le minimum. On se servait de ce qu'on a accumulé durant l'été. Donc là, par rapport au dieu N, on fêtait pour cette croissance-là. Et en troisième lieu, on fêtait le dieu Erne pour la fécondité. Qu'est-ce qui se passait pour cette fécondité-là? Puisque les hommes avec grand H étaient enfermés dans la maison, j'entends par là hommes, femmes et enfants, il n'y avait pas de télé. Papa et maman faisaient la télé et les enfants faisaient l'écran. En d'autres termes, toutes les sciences de reproduction qu'il y a eu pendant cette période-là, c'est lorsqu'on sortait de l'hiver que les ventres poussaient, qu'il y avait fécondité, en fait, que les êtres humains pouvaient voir que telle femme est enceinte, telle autre est enceinte. Béni peuple de Dieu. Là, c'était très dangereux. On voyait les ventres pousser. C'était une grande bénédiction. C'était une victoire en soi. En même temps, il y avait un mythe d'échange de cadeaux. Notons bien que c'était échange de cadeaux. Ça veut dire on donnait et on recevait. En ce moment-là, c'était l'échange, le mythe qui était connu, c'était le mythe d'échange de cadeaux. Ça veut dire du donner et du recevoir. Qu'est-ce qu'on échangeait le plus? On échangeait la layette.
les femmes qui étaient enceintes en ce moment-là offraient leurs layette, recevaient les layettes de celles qui ont été avant. On échangeait les habits. Si j'ai un enfant qui a 12 ans, je reçois les habits d'un 12 ans. Puisque mon enfant avait 10 ans, il portait les habits de 10 ans, je prends mes habits de l'enfant de 10 ans, j'offre à quel enfant est en train d'entrer dans la phase de 10 ans. Autrement dit, ce qui était pratiqué, c'était l'échange. On donnait et on recevait. Pour ne pas aller acheter les habits, acheter ceci, on faisait purement et simplement l'échange. Béni de Dieu. Puis ce fut le tour du dieu Odin. Le dieu Odin était connu comme le père de toutes choses. Le dieu Odin était associé à la guerre. Le dieu Odin était associé à la sagesse. Le dieu Odin était associé à la poésie. Le dieu Odin était associé à la magie. Et enfin, le dieu Odin était associé à la mort. Le dieu Odin, c'était pour 5 choses. Il était le dieu de toutes choses. Mais de ces toutes choses-là, les 5 qui ressortaient, les 5 où on mettait le plus d'accent, c'était sur la guerre, c'était sur la sagesse, c'était sur la poésie, c'était sur la magie, et enfin, c'était sur la mort. Donc, pendant cette période-là, la période de Noël, est-ce qu'on pratiquait de la magie? Oui, on pratiquait de la magie. Il y avait beaucoup de magie qui se faisait. Surtout avec le dieu Odin, parce qu'en ce moment-là, les hommes sortaient pour aller chasser. Il était également reconnu comme le dieu de la chasse. Il bénissait ceux qui allaient chasser et il leur apportait le cadeau. C'est à partir de là qu'on est passé de l'échange de cadeaux dont je donne, je reçois, seulement à recevoir. C'est le dieu Odin qui offrait le cadeau et il offrait également la bénédiction pour que vous allez en chasse et que vous reveniez sains et saufs. Ce sont des éléments très importants à noter par rapport à la fête de Noël. Donc, voulant ou ne voulant pas, il y avait déjà cette notion de magie qui était faite, associée au dieu Odin. Béni peuple de Dieu, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Nous sommes partis au symbole de cadeaux, de l'échange des cadeaux, l'échange des layettes, des habits, à l'offrande des cadeaux par le dieu Odin et par la bénédiction. Et après, ça va entrer dans les mœurs jusqu'au point où nous sommes aujourd'hui. S'il y a fête, vous n'offrez pas de cadeaux, ça risque de créer rupture. Béni peuple de Dieu. Au IVe siècle, on a fixé la date du 25 décembre pour remplacer les différentes fêtes qu'il y avait. Quelles sont les différentes fêtes qu'il y avait en ce moment-là? Nous avons cité le dieu Erne, nous avons cité le dieu Saturnal chez les Romains, nous avons cité le dieu Odin. Mais l'Église catholique avait également ses dieux. En ce moment-là, on fêtait à l'Église catholique le Saint Nicolas. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'ai fait un culte où j'ai insisté sur le Saint Nicolas. C'est l'un des saints que fêtait l'Église catholique. Après le Saint Nicolas, l'Église catholique fêtait le Saint Barbe. Après le Saint Barbe, toujours pendant la même période, l'Église catholique fêtait la Sainte Lucie. Toujours et également pendant la même période, l'Église catholique fêtait la Sainte Catherine. Donc, il y avait 4 fêtes chez les catholiques et 3 qui étaient des fêtes mondaines, des fêtes païennes. On va regrouper la fête de tous ces 7 dieux-là avec petit d. Quand on parle de Noël, c'est le regroupement de la fête de 7 dieux. Ce n'est pas un seul dieu. C'est ça les dieux avec petit d, naturellement. On regroupe ainsi 7 petits dieux sur un même plateau et on les fait. Raison pour laquelle certains gens diront que la fête de Noël, c'est la fête de la magie, de l'association entre Odin, on dirait
sans embâche que la fête de Noël, c'est la fête de la magie. Pour ceux qui croient en Odin, jusqu'aujourd'hui, ça peut être fait partie de leur pratique. Pour ceux des Romains qui croient par exemple au dieu Saturnal, c'est la période pour eux d'invoquer Saturne, de remercier Saturne. Béni peuple de Dieu. Arrivons maintenant à ce qui est comme la tenue du Père Noël, telle que nous connaissons aujourd'hui. D'où vient cette tenue-là au Père Noël? La tenue du Père Noël, telle qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'œuvre du dessinateur américain Thomas Nast. Il s'est assis, il a fait un dessin imaginant le Père Noël tel que aujourd'hui. Et la firme Coca-Cola a pris pour en faire la publicité. Ce qui fait que ce que nous voyons généralement aujourd'hui à la publicité, ce que nous appelons le Père Noël, c'est le dessin de Thomas Nast, passé tellement en publicité que c'est rentré dans les mœurs. Pour beaucoup de gens, si tu demandes Père Noël, l'image c'est celui-là. L'image ne change pas. Béni peuple de Dieu, ayant ainsi parlé, il tient lieu de se reposer la question, faut-il fêter Noël? Si toutefois on demande à chacun d'entre nous, un jour c'est combien d'heures? Nous répondrons tous, un jour c'est 24 heures. Mais ce n'est pas vrai. Un jour ce n'est pas 24 heures. En réalité, un jour c'est 23 heures, 59 minutes, 4 tierces. Ce qui fait que pour qu'on atteigne le quota tel qu'il faut, on crée l'année bissextile. Il y a un février qui n'a plus 28 jours, qui a 29 jours pour pouvoir se rattraper. La réalité n'est pas qu'un jour, c'est 24 heures. Ça veut dire qu'il y a cette petite combine que nous jouons pour pouvoir faire d'un jour 24 heures. Béni peuple de Dieu. Si on nous demande pourquoi est-ce que la montre est divisée en 24 heures, elle pouvait bien ne pas être divisée en 24 heures. Hein. Il y avait beaucoup de systèmes pour l'heure, pour contrôler une journée. On aurait bien pu mettre 10 heures. Une heure ne serait plus une heure que nous connaissons aujourd'hui, mais on ferait bien le calcul et on arriverait à une journée. Un jour, c'est 24 heures parce que 24 se divise très bien. Dans 24, nous avons facilement 3, nous avons facilement 6, nous avons facilement 9. Ça a été pris en Égypte. Puisque 24 se divisait si facilement, on a adopté cela de l'Égypte et on a décidé qu'un jour, c'est 24 heures. Béni peuple de Dieu. Si toutefois on nous demande de citer les jours de semaine, dirons-nous, nous dirons lundi. Mais lundi en français, ça ne donne pas fortement. En espagnol, écoutons lunes. Mandag. Monday. C'est le jour de la lune. Nous sommes sans ignorer qu'il y a des religions qui louent la lune jusqu'aujourd'hui. Nous sommes sans ignorer que c'est un jour spécial pour d'aucuns. Quand on dit Monday, quand on dit lundi, c'est un Dieu qu'on est en train de vénérer, même sans le vouloir. Nous pourrons ainsi continuer pour les autres jours de la semaine. Quand on dit mardi, en français, ça ne sonne pas fortement. Mais martes, ça sonne vers le Dieu. Tout le monde ayant un peu d'oreille, on comprend tous que c'est un Dieu qui est vénéré ce jour-là. Nous pouvons aller ainsi de suite jusqu'à jeudi. En français, nous avons dit ça ne veut rien dire. Si nous prenons en néerlandais le même jeudi, c'est Donderdag, le jour du tonnerre. Et sachons tous qu'il y a un Dieu du tonnerre. Pour ceux qui ne le savent pas, Zeus avec son trident, c'est lui qui dès qu'il agite son trident, on a du tonnerre. C'est un jour où on vénère un Dieu. Béni peuple de Dieu, arrivons à dimanche.
Dimanche en français ne sonne pas fortement. Prenons-le par exemple en anglais. The Sunday. C'est le jour du Dieu soleil. Béni peuple de Dieu. Les jours étant ainsi cités, nous comprenons très facilement que derrière chaque jour, en bien ou en mal, se cache un Dieu avec petit d. Est-ce que parce que derrière chaque jour se cache un Dieu, que nous ne devons plus vivre? Retournons au Sunday, au dimanche. Le jour que le Seigneur a béni, où on ne devait rien faire, ce jour-là qui devait être pour lui, est-ce le dimanche? Non. Non. Ça a été seulement détourné pour mettre le dimanche, parce que la fête du Dieu soleil était une fête très, très importante. Loin de là, peuple de Dieu, ça ne finit pas là. De nos jours, ils ne veulent même plus que le dimanche, on aille à l'église. Ils sont en train de supprimer le dimanche comme étant un jour pour le Seigneur. Le dimanche deviendra très peu un jour ordinaire, où toutes les boutiques vont ouvrir, où on va vaquer aux occupations, où il ne faut plus aller à l'église. Rendu à ce point, reposons-nous la question, faut-il fêter Noël ou ne faut-il pas fêter Noël? Comme nous l'avons dit tantôt, pour d'aucuns, c'est la fête où ils invoquent. C'est la fête pour la magie. Comme nous l'avons dit tantôt pour les Saturnales, c'est la période où ils doivent invoquer Saturne. Mais est-ce que parce qu'ils sont en train d'invoquer Saturne que nous devons faire? C'est une question épineuse. C'est une question qui fait couler tant d'encre. C'est une question qui fait couler tant de salive. Béni peuple de Dieu. Pour pouvoir continuer, afin de mieux répondre à cette question, s'il faut fêter Noël ou s'il ne faut pas, joignez-vous à moi afin que nous puissions lire un texte biblique. Le texte du livre d'Apocalypse, au chapitre 20. Apocalypse 20, les versets de 1 à 8, là, il est écrit. Puis, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque de la bête. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour détruire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Béni peuple de Dieu, permettez-moi de reprendre ce texte au début.
Puis, je vis descendre du ciel un ange. Notons-le, c'est un seul ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans la main. C'est un seul ange qui descend. C'est un ange qui réussit à attraper Satan. Ce ne sont pas deux anges, c'est un seul. Béni peuple de Dieu. Ceci est une preuve indubitable que ce Satan-là est faible. Ceci est une preuve irréfutable que le Satan, qui a l'air d'être si fort, sa force, ce n'est que le mimétisme. Ce n'est que le mensonge, puisqu'il est le père du mensonge. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Un ange qui descend, qui attrape Satan, il l'enferme comme un enfant, et il le ferme pour 1000 ans. Quand les 1000 ans sont passés, lui, il part à sa volonté, il ouvre et détache Satan. Il dit, sors, et après je vais encore te rattraper. Béni peuple de Dieu. La fête de Noël, si on nous dit que nous avons été envoûtés à Noël, le problème n'est pas Noël. Le problème n'est pas ce jour-là. Est-ce qu'on ne peut pas aussi nous envoûter un jour ordinaire? Si que c'est possible. Le problème n'est pas la fête de Noël. Le problème, c'est qu'est-ce que nous en faisons de cette fête de Noël-là. Béni peuple de Dieu. Le véritable problème, ce n'est pas du tout Noël. Le problème est ailleurs. Dans notre vie quotidienne, il y a des trucs plus graves que nous faisons. Il y a des trucs vraiment plus graves que nous faisons qui est 1 milliard de fois plus grave que cette question de fête de Noël-là. Je vais citer quelques-unes. On nous invite à une fête en disant c'est une fête d'anniversaire avec un code pour s'habiller. On te donne un code. Tu acceptes de prendre ça avec toi et de faire comme on t'a demandé. C'est une porte que tu ouvres. Oh, c'est mon anniversaire, tout le monde en blanc. Oh, c'est beau. Tout le monde est en blanc. Regarde quelle beauté. On te dit qu'on t'a donné ceci pour code. Quand tu respectes cela comme code, tu ouvres une porte. Béni de Dieu, on t'invite quelque part. Comme code, chacun doit venir avec un œuf blanc. Quand tu acceptes d'y aller avec un œuf blanc, sache que ton empreinte est sur cet œuf-là. Quand tu arrives, tu donnes cet œuf. Le serpent à qui on remet cet œuf-là a ton empreinte. Il ne viendra peut-être pas te chercher cette nuit-là. Dans 6 mois, il viendra te chercher. Béni peuple de Dieu. On t'invite quelque part, on te dit qu'il y a un code. Le code pour lequel vous devez y aller, c'est une clé. La clé que tu vas avec, c'est la clé de la porte pour ouvrir, pour permettre à ce qu'ils entrent. Si toutefois, nous n'ouvrons pas, rien n'entre. Ça n'entre que lorsque si et seulement si nous avons ouvert la porte. Béni peuple de Dieu, on vous dit qu'on vous a invité quelque part. Pour code, chacun doit venir avec une pièce. C'est ça que vous avez comme bien d'invitation. C'est le toi-même que c'est la clé pour entrer dans toi. Cette pièce-là représente ton âme. Béni peuple de Dieu. Si à Noël, tu organises à la maison avec les enfants un bon repas, vous vous asseyez là à la maison, vous mangez, et il n'y a pas de code. Aucune porte n'est ouverte. Ils peuvent dire de toutes les manières que c'est une fête satanique, c'est une fête de tout ce qu'ils veulent. Et je tiens à le noter. Nous sommes en 2026. Tout ce que le monde luciférien a eu comme pouvoir, c'est nous qui le leur avons laissé. C'est fini. À partir de 2026, c'est fini. On va récupérer tout ce qui leur a été donné. Tout ce qui leur a été donné sera récupéré. Vous pouvez le noter. Hein? À partir de 2026, ce sera récupéré progressivement.
Béni peuple de Dieu. Les pasteurs qui étaient les grands pasteurs populaires, où on voyait sur presque toutes les chaînes, ils sont tous en panique. Ceux qui ne servaient pas Dieu. Les pasteurs qui ne servaient pas Dieu, ils sont tous en panique. Ils cherchent tous où mettre la tête. C'est vrai, ils montent encore sur la chair. Ils continuent à prêcher, mais tous, du premier au dernier, ils sont en train de trembler. C'est nous qui leur avons laissé cette période-là. Et c'est nous qui décidons que cette période-là s'arrête. Comme le dit si bien l'Éternel dans l'Apocalypse 20, les versets 1 à 8. J'envoie un ange avec une clé et avec une chaîne. On n'envoie pas 20 anges, on n'envoie pas 2 anges. On ne perd pas le temps d'envoyer 2 anges. On envoie un seul. Et cet ange-là va arrêter Satan et enchaîne les... Béni peuple de Dieu, quel que soit le lieu où tu t'es rendu, quelle que soit la maison dans laquelle tu es entré, tu es à temps de faire la repentance. Tu es à temps de faire ta repentance et ne t'en fais pas, ça va fonctionner. Nous sommes en 2026. Ils vont tous paniquer et ceux d'entre eux qui seront les plus courageux vont entrer vite en repentance et ils vont déclarer tout ce qu'ils ont fait. Car tout ce qui est fait dans l'obscurité sera connu dans la lumière. Tout ce qui a été fait dans l'obscurité, il n'y a pas un seul qui a été fait dans l'obscurité. On n'est pas en train de dire au paradis. Parce que les gens entendent pour eux, ça sonne dans leurs oreilles que quand on sera au paradis, c'est pas au paradis, ici sur terre. Béni que Dieu, ils vont ouvrir leur bouche, ils vont déclarer par eux-mêmes. Bien-aimé peuple de Dieu, nous sommes dans 5 minutes avec le ministère tel que je suis. Nous avons déjà fait presque 40 minutes, ce qui est beaucoup. J'attends vivement vos réactions. J'attends vivement de recevoir ce que vous en pensez. Et je vous donne déjà le thème de mercredi prochain, mercredi 14. Je m'excuse parce que ce ne sera pas à 20 h. Nous avons quelques soucis. C'est à 22 h. Le thème pour dimanche sera quand je dis que je suis fort. Qu'est-ce que j'exprime? Tous ces grands pasteurs-là qui disaient qu'ils étaient forts. Le fort d'aujourd'hui, est-ce le fort de demain? En mathématiques, il y a une loi très forte. La loi faible des grands nombres. C'est ce que nous verrons mercredi prochain 14. Cette fois-là, nous commencerons à 22 h. Béni peuple de Dieu, je vous aime. Je vous aime tellement. Mais sachez-le, il y a quelqu'un qui vous aime encore plus. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour moi. Moi, j'aime bien chanter. Nous ne serons nous séparer sans faire un chant. Chanter, c'est prier 2 fois, n'est-ce pas? Je vous invite à vous joindre à moi afin que nous puissions chanter ensemble. Ne me laissez pas chanter tout seul. Le titre de ce chant, c'est « Si vous saviez quel sauveur je possède ». Si vous saviez quel sauveur je possède, j'essaie de le mettre à l'écran pour qu'on chante ensemble. J'espère que vous réussissez à bien voir et j'espère qu'on chantera tous ensemble, à l'unisson. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous.
il sympathise, il prie, il intercède. Oh, je voudrais qu'il fût pour vous, mon sauveur. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez la paix douce et profonde que l'eau sauve dans mon âme apporta, cette paix que connaît le monde, elle jaillit pour vous de Golgotha, mon sauveur. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez quelle douce espérance le Dieu de paix fait au nez des cieux, combien sa voix sait calmer la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux, mon sauveur. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son joug est doux, ne gardez pas ce trésor pour vous-même, mais proclamez ce qu'il a fait pour vous, oui, mon sauveur. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Béni peuple de Dieu, quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son joug est doux, ne gardez pas ce trésor pour vous-même, mais proclamez ce qu'il a fait pour vous. Oui, mon sauveur vous aime. Béni peuple de Dieu, partagez avec vos proches, partagez avec vos connaissances. Que l'Éternel vous bénisse en abondance. Nous prenons rendez-vous dimanche à 18h pour le culte dominical. Bye bye et très très bonne soirée à tous. Bye.